Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Les étudiants de Côte d'Ivoire, de notre Côte d'Ivoire, travaillent dans des situations véritablement difficiles et pénibles. Il n'y a plus d'amphi, il n'y a plus de logement. D'abord, où ils prennent les cours alors, s'il n'y a plus d'amphi? Maintenant, c'est sur les gazons. C'est sur les gazons qu'ils prennent cours. Eux-mêmes, ils savent ça, ils sont conscients de ça. Nous avons au pouvoir des professeurs, des enseignants. Mais on aurait cru que c'est au moins ce qu'ils auraient pu sauvegarder. Mais après avoir absolument détruit tout notre système économique, l'école a suivi. Vous savez bien qu'on ne peut pas bâtir un système fort, un pays fort, sans des ressources humaines de qualité. Madame Oloto. Un désordre généralisé, cette tendance à la violence, la politique à l'école, le manque de respect de l'autorité. À tous les niveaux de la société ivoirienne, aujourd'hui, vous avez cette crise de l'autorité. L'administration ne fonctionne pas. Mais des gens qui ont passé des années à ne pas aller à l'école, qu'on a fait rentrer à l'ENA pour les féliciter ou les récompenser pour leur militantisme politique ou leur soutien politique, qui se retrouvent au trésor, à la douane, et qui en principe sont des secteurs qui sont donc des secteurs moteurs pour notre économie, ça ne peut pas marcher. Ce qu'il faut, et c'est ce que notre candidat va faire, c'est de restaurer l'école ivoirienne. Malgré ces difficultés qui ont été égrenées ici, il y a encore de l'espoir parce qu'il y a des étudiants sur les facultés qui veulent aller à l'école, qui travaillent, mais ils sont confrontés à des difficultés d'infrastructure et à des difficultés de matériel didactique, notamment les ouvrages. Nos bibliothèques sont pauvres en ouvrages. Les bourses d'études ne sont pas payées depuis 2 ans. Le candidat du RHDP, entre 90 et 93, a géré au moins des 1500 milliards de budget. Puisque lorsqu'il prenait la tête du comité interministériel en 90, le budget de la Côte d'Ivoire était de 576 milliards. Et lorsqu'il partait en 93, le budget de la Côte d'Ivoire était de 586 milliards de francs CFA. Le candidat de la majorité dite présidentielle a eu un budget cumulé de près de 20 000 milliards de francs CFA. Vous additionnez tous les budgets de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010, c'est 20 000 milliards. Le vrai débat de ces élections, c'est de savoir qu'est-ce que ce candidat a fait avec 20 000 milliards en gérant la Côte d'Ivoire dite utile. Aucune université, tout ce qu'il a pu offrir aux jeunes, c'est une salle multimédia. Je pense que la jeunesse a trop donné dans ce pays. La jeunesse a trop donné à ce monsieur pour mériter quelques 20 ordinateurs à l'université. Ne donne pas ta voix à la pauvreté. Qui s'occupe de loger les étudiants dans les chambres? Les 2 tiers des chambres appartiennent, sont gérées par la FESI. Partout, dans les lycées, dans les collèges, même dans les écoles primaires, partout, la FESI a le pouvoir, partout. Parce que c'est une machine qui a été utilisée, fabriquée par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. De 90, ils ont participé à beaucoup d'événements dans ce pays. La FESI que vous voyez là, à la déstabilisation même de beaucoup de pouvoirs. Si vous prenez les événements de 18 février 92, c'est par les étudiants. Même le boycott actif, les étudiants ont participé. En 97, on avait à notre tête un certain responsable de la FESI qui fait partie de la galaxie patriotique, sous Bédier, qui a même, à un certain moment, été même utilisé même par l'UFPI et qui a déstabilisé le pouvoir de Bédier. Et c'est par là que le coup d'État de 99 a suivi. Donc la FESI est la machine qui a aidé les refondateurs à être là où ils sont. Donc, les refondateurs n'ont pas de pouvoir sur la FESI. C'est la FESI qui contrôle la refondation. C'est pour ça que souvent, quand ils posent des actes, ils ne peuvent pas réagir. Ils vont à l'école, mais la grande majorité est analphabète. Qui est le ministre de l'Intérieur. Il a dit on paye ses concours pour financer le parti. On paye ses concours pour financer même certains leaders de la galaxie patriotique. Donc c'est une réalité, ce n'est pas faux. D'accord. Même celui qui dirait la Côte d'Ivoire l'a reconnu à l'ENA. Quand il a nommé l'actuelle directrice de l'ENA, il a dit on dit qu'on paye les concours ici. Ça veut dire lui-même, il reconnaît qu'on paye les concours. Donc c'est une réalité, ce n'est pas faux. Je pense qu'il faut insister sur le fait que le pouvoir de la FESI sort du cadre estudiantin. Quand tu prends le cas de la Rivière 2, par exemple, le grand carrefour de la Rivière 2, tous les petits commerces qui sont dans la zone sont contrôlés par les FESistes. Ça veut dire que les commerçants doivent verser quelque chose à la FESI? Les commerçants payent des taxes à la FESI. La FESI a été utilisée contre d'autres étudiants. On a transformé, c'est devenu une machine qui, à un certain moment,
à tuer certains étudiants. Voilà un peu le mal de la FESI. C'est devenu un monstre. C'est devenu un monstre, simplement pour servir un individu. Ça me fait mal que dans ce pays, on prend des étudiants, on les met dans des cas et on va leur faire signer des engagements. Quel genre d'engagement? À Yopougon, pour dire que, oui, comme j'ai dirigé pendant 10 ans, je n'ai rien fait venir à signer un engagement. Si je serais élu, cette fois-ci, je vais créer des universités. Et ce qui est mal, ça va être des boîtes de sardines, des billets de 1000 francs, sous l'autorité d'une minorité d'individus. Parce qu'ils ont le monopole de la violence. Si tu ne vas pas aux activités du candidat du FPI, on va t'arracher ta chambre. Soit on va te chasser des cités universitaires, tu ne vas pas prendre coup. Voilà le problème que l'école de l'université de Côte d'Ivoire vit. Mais ce que je voudrais leur dire, il faut qu'ils se ressaisissent. D'accord. Parce que ceux que vous soutenez là, leurs enfants fréquentent aujourd'hui dans des grandes universités. Ne donne pas ta voix à l'échec scolaire. Nous espérons tout simplement que la Côte d'Ivoire trouvera sa période de gloire, où l'université, où l'école était une référence dans la sous-région, où tout le monde venait étudier ici, où quand vous allez faire des études à l'étranger, le fait d'avoir un diplôme ivoirien vous ouvre toutes les portes. Pour mon mot de fin, je voudrais m'adresser de façon générale à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que dans cette jeunesse, il y a quand même une grande majorité qui sont aujourd'hui dans les agora parlement, qui font la promotion des gens qui aujourd'hui ont véritablement réussi dans leur vie. L'arrivée même du candidat du FPI au pouvoir devrait quand même nous ouvrir les yeux. Vous savez, pendant longtemps, il a tellement voulu le pouvoir. Il fallait qu'on lui donne le pouvoir. Quand on a donné le pouvoir au candidat du FPI, à moins de 2 ans, on sait ce que la Côte d'Ivoire a connu. Pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, il est temps que chacun de nous aujourd'hui se débarrasse de la passion, de l'émotion, de la nostalgie de la guerre. Voilà un président devant des gens qui demandent le doctorat, c'est quoi? Or, lui, il a été enseignant dans ce pays. Il ne connaît plus la valeur d'un doctorat. Ce qui veut dire quoi? Vous qui allez à l'école là, lui s'en fout de vous. Puisqu'il dit que tu as fait deux choses, ça quoi? Oh, il n'est pas allé à l'école. Donc vous qui êtes allé à l'école là, lui, ce n'est pas son problème. Il n'aura rien quand Alassane Dramane Ouattara sera au pouvoir. Parce que dans les cités universitaires et partout dans les agora du Parlement, on vous fait croire que si Alassane vient au pouvoir, vous allez disparaître. Il est temps qu'on choisisse celui qui peut et non celui qui veut. Il y a longtemps, ils ont voulu, on leur a donné, ils n'ont rien fait. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Mes chers compatriotes, mettons un terme aux polémiques qui nous éloignent de l'essentiel. Les vraies questions et les défis à relever dans l'urgence pour le développement de notre pays sont nombreux et s'imposent à nous tous. Il est donc temps de redonner à notre école, malade, toute sa place pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que nous savons tous qu'une jeunesse bien formée est la première richesse d'une nation. Il est également temps d'offrir une perspective nouvelle à notre peuple en remettant tous les Ivoiriens au travail et en leur proposant un environnement où chacun, selon son mérite, mettra ses compétences et ses idées au service de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, Ivoirienne, ne donne pas ta voix à la haine et à la division. Ne donne pas ta voix à la médiocrité et au chômage. Au RHDP, nous avons des solutions pour préparer un avenir meilleur pour nos enfants, en revenant aux valeurs fondamentales de notre pays, notamment l'union et le travail. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. Je t'invite à faire le bon choix en votant pour moi le 28 novembre prochain. J'ai des solutions pour changer la Côte d'Ivoire, des solutions pour changer ta vie. C'est la solution. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Ivoirien, Ivoirienne, votez Alassane Ouattara